l'explication des différentes propriétés des services, je passe directement à une démo d'un web service que j'avais présélectionné pour vous. Il faut savoir qu'en fin de compte, pour tout ce qui est XML et XSD, je passe ce point, mais je vais y retourner tout à l'heure lorsque je décrirai le projet et je passerai à l'explication du protocole SOAP. Donc, pour ce qui est donc des démos des web services, actuellement, il y a plusieurs sites web qui offrent, en fin de compte, qui offrent, qui offrent des web services pour les service consumers. Eh ben, actuellement, il y a deux types de... Donc, il faut dire qu'il y a deux types de services. Il y a les services payants et il y a les services gratuits. Et donc, pour ce cours-là, je vais commencer par faire une démo, ou bien par vous montrer donc un fournisseur d'un web service payant pour les services financiers, donc qui est utilisé déjà par Amazon et par Expedia pour procéder au paiement de ces transactions par carte de crédit. Donc, ce fournisseur, c'est Xenite. Donc, je vais ouvrir le site du fournisseur Xenite. Donc, comme vous voyez là, actuellement, on est dans le site du fournisseur de services Xenite. Donc, le fournisseur Xenite, je m'excuse, donc, a mis à disposition des futurs services ou bien des futurs services consumer, une panoplie de services. Donc, voilà, donc en fin de compte, vous voyez sa documentation. Je vais essayer d'avoir accès à ce Xenite Global Currency, qui est un service qui donne en temps réel le taux de change de différentes devises. Donc, comme vous pouvez le voir, eh ben, Xenite, il fournit donc ce que vous êtes en train de voir là, c'est la documentation non standard. Donc, chaque fournisseur, il définit sa propre notation à lui. Donc, c'est une documentation qui décrit le service et qu'est-ce qu'il fait comme fonctionnalité. Donc, à la documentation officielle, donc, on va à cet onglet, l'API List and Documentation. Et donc, comme vous voyez, donc, si on veut tester ce service, on doit s'y inscrire avec un free trial. Et une fois vous êtes inscrit, eh ben, le fournisseur il va vous fournir un API token. Cet API token va vous permettre d'invoquer le service à la demande. Donc, pour pouvoir le tester, donc remarquez tout ce que vous voyez là à ma droite, c'est justement donc tout ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble donc des opérations, bien des fonctions donc pour ce service. Donc comme je l'ai dit, donc en fin de compte, un web service n'est pas en fin de compte limité à une seule fonction. Et on voit là, on en a une trentaine de fonctions par service. Donc qu'est-ce qu'il nous fournit? Donc la possibilité d'appeler ce service en format REST avec un retour en XML ou bien au JSON. Et il nous fournit donc l'URL ou bien le endpoint du service. Et il nous fournit aussi comme vous voyez, en fin de compte, le descriptif du service, d'accord? Sinon, pour ce qui est du code, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'authentification du service, hein, donc c'est le API tokens pour vous permettre d'appeler le service en mode REST. Donc voici l'adresse du service lorsque je vais l'appeler avec la méthode HTTP GET. On reviendra là-dessus pour ces exemples avec l'appel du service en mode REST dans le chapitre suivant. Sinon, là, actuellement, on est plus focalisé sur les web services en mode SOAP. Donc, c'est ce qui fait qu'en fin de compte, là, si vous regardez un peu avec moi, on descend un peu dans la page de ce fournisseur de services. Donc, on a l'adresse du WSDL, c'est le Web Service Definition Language, ou bien en fin de compte, c'est le contrat standard du service. Donc, je vais l'ouvrir donc un peu pour vous montrer le contrat. Donc, c'est un fichier XML. Tout à l'heure, donc plus tard dans ce cours-là, je vais un peu donc vous montrer et donc faire une petite explication sur XML et ses principales définitions. Donc, mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est les différents types de données, complex types et les sample types que ce service il définit, ainsi que les différentes opérations et les bindings et les différents endpoints de ce service. Et bien, remarquez, le service il est invocable avec le mode HTTP, GET
ou POST directement ou bien avec des requêtes SOAP. Donc, alors, donc ceci dit, alors, pour ce qui est du code du service, donc une fois on a, donc pour écrire un code pour ce service ou bien pour le tester, il me faut le WSDL du service. Et pour vraiment, donc pour plus de documentation sur ce service, ce fournisseur de service fournit même des sample codes dans son service, dont pratiquement la majorité des langages de programmation les plus utilisés, à savoir C Sharp, Java, etc. Donc, ce que vous êtes en train de voir, ce qui est à gauche, c'est le langage de programmation. Ce qui est à droite, c'est l'API SOAP qui est utilisé donc, pour implémenter. Donc, pour chaque service, pour pouvoir l'invoquer, on a besoin d'une API SOAP qui aura pour travail la sérialisation et la désérialisation des requêtes et le passage de l'XML vers l'objet et vice-versa. Donc, quand j'expliquerai et j'irai plus en détail dans ces concepts-là dans le chapitre suivant. Sinon, en fin de compte, si on essaie de jeter, donc remarquez par exemple pour PHP, et bien en fin de compte, il y en a PHP 5 et PHP New Soup, parce qu'en fin de compte, pour PHP, il y a pour implémenter les clients des services selon l'approche bottom-up ou bien top-down, il y a deux API, donc il y a deux API, l'une qui fait partie intégrante du PHP et ça, son prédécesseur NuSoap, qui est en fin de compte une librairie à part qu'on doit télécharger et rajouter à notre environnement. Alors, donc si on va jeter un coup d'œil à PHP NuSoap, donc il vous donne un peu la documentation et notre client. Alors, remarquez donc dans la définition du client qu'il rajoute l'appel du contrat à ce niveau-là. Donc, juste pour que vous puissiez, donc voici l'appel du client, bien le WSDL de notre service. Alors, sinon, donc ceci, c'est notre contrat. Donc, plus tard dans le cours, je donnerai l'exécution et j'expliquerai plus en détail un exemple d'un client, d'un autre web service gratuit qu'on va utiliser. Voilà donc pour l'exemple. Donc, sinon, en fin de compte, dans le cours, donc j'ai donné d'autres exemples comme celui-là, donc d'autres exemples. Donc, remarquez que certains, comme par hasard, celui-là n'est pas fonctionnel. Donc, c'est bon qu'en fin de compte, ce fournisseur de web service et les services qu'il met à disposition sont devenus tous payants, mais il vous fournit aussi un service trial et il vous met à votre disposition une documentation très riche pour vous encourager à utiliser ces services. Donc, si vous allez dans le volet Developer, vous allez trouver en fin de compte pour chaque service comment y accéder et en fin de compte comment donc intégrer le service, d'accord, moyennant donc le WSDL du service et comment l'appeler. Et comment visionner la réponse? Idem, il fournit donc donc pour chaque service, il fournit donc des apps, donc pour chaque service, il fournit des exemples de clients ou bien des tutos pour les différents langages de programmation. Donc, comme autre fournisseur ou bien exemple de service, il y a aussi donc il y a l'API de eBay, il y a une liste aussi de web services donc qui sont reliés à tout ce qui est weather ou bien tout ce qui est financial. Donc, remarquez en fin de compte, les web services qui sont encore qui sont existants, donc majoritairement, sont des web services qui fournissent une information en temps réel et que les utilisateurs ils en ont besoin pour la réutiliser. Donc, c'est tout pour, pour tout ce qui est démo. Donc, maintenant, je reviens à mes slides et on va passer à... Donc là, je vous ai mis quelques captures d'écran de chez fournisseurs de services et je vous invite à y jeter un coup d'œil de toutes les manières. Donc, pour la section tout code de ce chapitre, vous êtes censé implémenter un client pour un web service et le tester, l'uploader dans votre repository GitHub et me faire parvenir aussi bien les clients. Donc, je vous invite à visionner la section to code du chapitre 3 de notre site web. Donc là, c'est aussi donc, le programmable web à notre site qui répertorie quelque chose comme 23 730 API ce jour. Donc, remarquez qu'il y a même des API pour coronavirus pour vous donner les dernières mises à jour concernant sur le coronavirus et les intégrer dans vos sites web si jamais vous en avez besoin. Sinon, donc là, c'est l'interface du service du eBay.
donc pour pouvoir l'utiliser si je mets, donc c'est le Developer Program Interface avec les différents formats pour chaque service et dans quel format il remet, il vous, en fin de compte, il réenvoie les données une fois que le service ou l'une des fonctionnalités, elle est invoquée. Donc, ceci dit, donc là, je passe, on va donc, une fois, donc on va sélectionner un service bien particulier et on va voir comment donc le tester. Donc, pour le test du service, on va utiliser l'un de ces services.